Salut mes chers, toujours dans cette troisième partie de la production écrite, on va voir le troisième synopsis et aussi la nouvelle qu'on a écrite à la lumière de ce troisième synopsis. Le titre choisi pour cette nouvelle était Il ne faut jamais perdre l'espoir. Le synopsis de cette nouvelle. Toujours le titre Il ne faut jamais perdre l'espoir. Les valeurs véhiculées, la solidarité, l'entraide, le temps de l'histoire, le mois janvier, le lieu de l'histoire, le quartier Ait Kedif. Et pour le synopsis qu'on a proposé à la lumière de la structure, en respectant la structure narrative, pour la situation stable, une famille se composait d'un père, une mère et un fils qui s'appelait Ahmed. Le père était maçon, il fait tout pour subvenir aux besoins de sa famille. Pour l'événement inattendu, le père est tombé grièvement malade. Il doit faire une opération qui coûte cher, 120 000 dirhams. Pour le développement, ça veut dire les événements, les péripéties, on n'a pas d'argent. Ahmed va essayer de demander de l'aide dans un quartier bourgeois. Les rencontres, celui qui va même parler, ou bien celui qui va même pas l'écouter, il lui jette un dirham par terre. Ceux qui se moquaient de lui en croyant qu'il est un menteur. L'idée de voler pour aider son père, l'idée de voler pour aider son père, le délai, le père doit faire l'opération d'urgence, son état de santé ne peut supporter que 3 jours, sinon il va mourir. Le troisième jour, le lit de son père était vide. Tout ça était dans le développement de l'histoire. Pour la solution, le père était dans la salle d'opération. L'oncle d'Ahmed, sa tante, les habitants du quartier et les professeurs, les élèves du collège se sont solidarisés pour payer les frais de l'opération. Pour la situation finale, le père qui va guérir et revenir à la maison. Maintenant, on va voir la nouvelle qu'on a écrite à la lumière de ce synopsis. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Ahmed vivait avec sa famille dans une modeste maison qui se composait de 2 chambres et une petite cuisine au quartier Ait Kedif. Sa mère était femme au foyer, son père était maçon. Il travaille jour et nuit pour subvenir aux besoins de sa famille. De son côté, Ahmed était un élève studieux. Il travaillait bien en classe afin que son père soit satisfait de lui. Ahmed était toujours fier de son père. Même si la famille était pauvre, il était heureuse. Un jour, le père tomba grièvement malade. Il doit faire une opération qui coûte cher, 120 000 dirhams. Ahmed était si triste qu'il ne savait pas quoi faire. Le médecin lui réclama. L'état de santé de ton père ne pourra pas supporter plus que de 3 jours. Il doit faire l'opération, il doit faire l'opération d'urgence. Ces paroles étaient pour lui comme un couteau tranchant son cœur. Il aimait bien son père, pourtant il ne peut rien faire pour lui, car la famille était trop pauvre. Ahmed essaya de demander de l'aide aux gens. Il se déplaça dans un quartier bourgeois, dans l'espoir de trouver de l'aide. Mais personne ne le croyait. Le dernier jour du délai, le dernier jour du délai arriva. Ahmed était vraiment déçu d'une telle manière qu'il n'arrivait plus à se tenir debout. Il rendit visite à son père, mais sa chambre était vide. Il avait senti une si grande peur qu'il criait comme un fou. Oh mon Dieu, quel malheur! En entendant le cri, l'oncle de Ahmed, sa tante, les habitants du quartier se précipitèrent vers lui pour le calmer.
il informait que son père avait fait l'opération. Il allait bien et qu'il avait payé les frais de l'opération. Ahmed était aux anges. Il sautait de joie. Maintenant, mes chers, on va voir les différentes expressions qu'on a utilisées et aussi les différentes étapes de récit. Dans la première étape, l'état initial, on a présenté le personnage Ahmed, sa famille, on a fait la description même de combien de chambres se composait la maison. Et aussi, on a utilisé plusieurs expressions. Observez bien. Il travaille jour et nuit pour subvenir aux besoins de sa famille. Pour, on a exprimé le but. De son côté, Ahmed était un élève studieux. Il travaille bien en classe afin que son père soit satisfait. Toujours le but. Ahmed était toujours fier de son père. Même si la famille était pauvre, il était heureuse. Observez bien, même si il y a la pauvreté et la famille heureuse, deux faits qui sont opposés. Alors ici, il y a la concession. Un jour, le père tomba. Le verbe est au passé simple. Un jour, il a marqué l'événement inattendu. Grièvement malade, il doit faire une opération qui coûte cher, 120 000 dirhams. Ahmed était si triste, qu'il ne savait pas quoi faire. Ahmed était si triste qu'il ne savait pas quoi faire. C'est la conséquence. Ces paroles, les paroles de médecin, l'état de santé de ton père ne pourra pas supporter plus que de 3 jours. Il doit faire l'opération d'urgence. Ces paroles étaient pour lui. Ici, ce n'est pas le but. Faites attention. Pour plus infinitif. Ou bien pour que. Ici, ce n'est pas le but. Ces paroles étaient pour lui comme un couteau. Comme un couteau tranchant son cœur. Ces paroles étaient pour lui comme un couteau tranchant son cœur. Ici, c'est la comparaison. Les paroles de médecin pour Ahmed étaient comme un couteau qui a tranché son cœur. Il aimait bien son père. Pourtant, il ne peut rien faire pour lui. Regardez bien, on a deux faits qui sont opposés. On aime et on ne peut rien faire. Et on a utilisé pourtant. On a utilisé un adverbe de concession pourtant. Car la famille était pauvre. Car, c'est la cause. Car la famille était pauvre. On a exprimé la cause. Ahmed essaya de demander de l'aide aux gens. Il se déplaça dans un quartier bourgeois, dans l'espoir de trouver de l'aide. Dans l'espoir de trouver de l'aide, c'est le but. Mais personne ne le croyait. Le dernier jour du délai arriva. Pas si simple, arriva. Ahmed était vraiment déçu d'une telle manière qu'il n'arrivait plus à se tenir debout. C'est la conséquence. Il rendit visite à son père, mais sa chambre était vide. Regardez bien la concession. Et il avait senti une si grande peur qu'il criait de toutes ses forces. Il avait senti une si grande peur qu'il criait de toutes ses forces. C'est la conséquence, c'est que, en entendant le cri, l'oncle d'Ahmed, sa tante, les habitants du quartier se précipitèrent vers lui pour le calmer et l'informer que son père avait fait l'opération pour le but. Il allait bien et qu'il avait payé les frais de l'opération. Ahmed était aux anges, il sautait de joie. J'espère maintenant, mes chers, après avoir travaillé ces 3 synopsis et aussi les nouvelles qu'on a écrites, les modestes nouvelles qu'on a écrites à la lumière de ces nouvelles, j'espère que vous avez bien compris et que vous pouvez même vous-même écrire vos nouvelles. En commençant tout d'abord par enrichir ces 3 nouvelles qu'on a travaillées et aussi de
faire, de produire d'autres nouvelles. Dans la prochaine leçon, Inch'Allah, je vais vous proposer 3 synopsis de nouvelles. À bientôt.